Je suis docteur Émilie Sandman, je suis la directrice du programme d'orthopédie Édouard Sanson, donc de l'Université de Montréal. Pour notre présentation, en fait, on a deux autres patrons de notre programme présents ce soir, docteur Eliane Rioux-Trottier, orthopédiste de l'hôpital Sainte-Justine, qui est notre leader pédagogique, et docteur Georges Basile, chirurgien orthopédique spécialiste en oncologie à Maisonneuve-Rosemont. Et on a nos trois représentants résidents, docteur Corinne Aéry, R4, docteur Benoît Binette, R3, puis docteur Philippe Moisan, R2. Et c'est les résidents qui vont présenter aujourd'hui notre programme et les patrons vont être là pour répondre à vos questions. Donc, je vous laisse le micro, là, Corinne, Benoît et Philippe. OK. Est-ce que tu veux c'est toi qui vas avoir l'accès aux Oui, slides? oui, Juste les, super. moi, c'est Corinne. Je suis R4 à l'Université de Montréal. Tu peux changer la slide. Fait que tout d'abord, nous, on est 11 résidents, en fait, à l'Université de Montréal. C'est normalement deux résidents par année là, qui rentrent en chirurgie à l'Université de Montréal. On a eu un nouvel ajout, là, une nouvelle R3 qui est arrivée cette année, mais normalement, c'est pas mal deux par année qui rentrent. On peut changer la slide. OK, fait que on est séparés en trois milieux. Celui à gauche, c'est vous avez le bel hôpital Sacré-Cœur, qui est un hôpital où est-ce qu'il y a un petit peu plus, en fait, c'est là qu'il y a notre centre de trauma, et qu'on reçoit là, les gros polytraumatisés là, de partout à travers la province. C'est aussi notre centre de blessés médulaires. Ensuite, on va travailler à l'hôpital Sainte-Justine pour faire notre orthopédie pédiatrique. Puis à droite, ben, vous avez l'enseigne de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est là qu'il y a plus, on fait entre autres beaucoup d'arthroplastie puis des chirurgies oncologiques. Euh, on est séparés. Puis tous ces milieux principaux-là ont comme des milieux satellites. Fait qu'on va aller opérer là, à divers autres milieux, l'hôpital Fleury, l'hôpital Jean-Talon, puis Santa Cabrini, qui sont comme je dis, des petits centres satellites. Puis on a l'opportunité d'avoir plus d'exposition là-bas. Là. Alors, j'enchaîne avec le tronc commun des R1. Je m'appelle Philippe Moisan, je suis R2 en ortho à l'Université de Montréal. Donc, la formation des résidents commence par une année et demie, en fait, de tronc commun. Le premier mois étant un mois de bootcamp spécifiquement en orthopédie, un mois de bootcamp de programmes de fondements chirurgicaux, où des techniques chirurgicales plus générales sont enseignées. On a 2 mois d'arthroplastie, 4 mois de trauma, donc en orthopédie adulte et en pédiatrie, et 2 mois de trauma en chirurgie générale où on est sur l'équipe de trauma à Sacré-Cœur pour faire l'évaluation primaire des patients traumatisés, un stage de chirurgie vasculaire, un stage de soins intensifs d'un mois et aussi un mois de nuit où on fait des gardes de chirurgie où on couvre plusieurs services chirurgicaux. C'est un genre d'année là, qui a l'air d'être assez semblable pour plusieurs résidents des spécialités chirurgicales à l'Université de Montréal. En deuxième année de résidence, on fait aussi un mois de soins intensifs trauma de nuit à l'hôpital Sacré-Cœur. On fait un mois de chirurgie plastique qui est assez focusé sur la chirurgie de la main, où on va chercher notre exposition à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, mais aussi qu'on est exposé à de la chirurgie plastique plus générale. On fait 3 mois d'orthopédie pédiatrique, 2 mois d'orthopédie en médecine sportive, 3 mois d'arthroplastie à Maisonneuve-Rosemont et 3 mois de traumatologie à l'hôpital Sacré-Cœur. Pour les stages plus seniors, ben, plusieurs stages, l'arthroplastie, sports, pieds-chevilles, l'oncologie, on fait aussi la colonne, membre sup, membre inférieur. Trauma, ça revient. De toute façon, on en fait tout le temps quand on est dans Sacré-Cœur là, sur nos gardes. On fait de la PED, R2 et R4. De la main, on en fait, oui, à Maisonneuve-Rosemont avec le plasticien, mais on a aussi un patron là, qui fait de la main-poignet en orthopédie, fait qu'on a la chance là, d'avoir de l'exposition avec lui. Et puis, on a aussi des stages communautaires, puis stages de recherche si jamais on veut être
on veut plus s'impliquer là-dedans. Au niveau de l'enseignement dans le programme, il y a toutes sortes d'opportunités d'avoir de l'enseignement qui sont sous des formats assez variés. De façon générale, on a une demi-journée académique par mois avec un curriculum bien défini là, qui évolue sur 2 ans, où on va avoir des enseignements des patrons, des cas de type Collège Royal, ainsi que des présentations par des résidents aussi. Des réunions matinales dans plusieurs centres. Il y en a à peu près à tous les jours si on veut s'y connecter. Tout ça est présenté par Zoom. Donc, on a des réunions d'arthroplastie, de trauma, des réunions de service, des réunions de pédiatrie. Et aussi des journal clubs où on va se rencontrer pour discuter d'un sujet spécifique et quelqu'un va présenter les données les plus récentes ou des données plus controversées et dans un contexte plus amical, parfois au restaurant, parfois dans un setup plus amusant ou plus léger, on va parler des articles scientifiques pertinents. Alors, ici, on voit la photo de quoi ça a l'air à gauche, nos enseignements du matin, les rounds du matin qui alternent à tous les jours. Et à droite, on voit toute la gang ici réunie pour un journal club. C'est une belle opportunité d'avoir de la formation, mais aussi de se retrouver entre collègues, de s'amuser, de passer une belle soirée, puis aussi de tisser des liens avec les patrons qu'on connaît moins et tous les gens du programme qu'on voit pas si souvent que ça malgré tout, puisqu'on est éparpillés dans plusieurs milieux. Encore ici, d'autres photos, ce qu'on voit notre groupe de résidents unis qui s'entraident dans les difficultés et les défis qu'amène une résidence chirurgicale qui est très demandante. Mais somme toute, c'est un bel esprit d'équipe. C'est des gens avec qui c'est plaisant de travailler, de collaborer. Donc, ça fait que ça rend les journées plus agréables. Ça fait que les semaines passent rapidement, même si parfois c'est demandant. Mais tout le monde sait à quoi s'attendre en rentrant dans un programme chirurgical. C'est sûr que c'est des beaux défis qui se relèvent bien en groupe, évidemment. Pour ce qui est des activités académiques, ici, on voit Dr. Sandman dans le coin en haut à droite qui avait organisé un lab de membres supérieurs qui avait été fait sur des cadavres pour les résidents. Fait que vraiment une belle activité, là. Elle s'implique beaucoup dans la formation des résidents. Donc, ça, c'est quelque chose qui avait été beaucoup apprécié par les résidents. Et en bas à gauche, on voit Corinne et Maya qui nous présentaient une nouvelle recherche pendant un journal club. Donc, les activités académiques ne manquent pas et sont sous divers formats pour avoir de la formation qui est vraiment variée et quelque chose qui est beaucoup apprécié des résidents. On a aussi des activités wet labs puis soft labs. Fait que on a c'est souvent avec nos patrons. En fait, les patrons des sous-spécialités, on s'en va sur les cadavres, on peut se pratiquer là, pour différentes techniques chirurgicales. Là, par exemple, celui-ci, en fait, c'était un lab d'arthroscopie d'épaule, mais on en a fait aussi pour les genoux. On pratique aussi des fois nos prothèses sur les cadavres. Puis pour les soft labs, les dry labs, pardon, c'est souvent soit sous forme là, un peu de journal club. La première partie du journal club, on présente des articles, puis la deuxième partie, on a l'occasion, la chance d'avoir des soft bones puis pratiquer là, nos techniques chirurgicales. Pour ce qui est de la recherche, les opportunités en recherche sont vraiment nombreuses. Le minimum de recherche, c'est un projet pendant la résidence, mais il y a possibilité de faire toutes sortes de projets de recherche pour ceux qui sont plus intéressés et avec la supervision de nos patrons qui sont soit PhD ou qui ont un background ou un intérêt spécifique en recherche. Il y a aussi une possibilité de faire un programme de clinicien-chercheur pour ceux qui veulent faire des deuxième cycle, troisième cycle universitaire, mais en prenant du temps off. Donc, c'est des opportunités vraiment intéressantes pour quelqu'un qui a un intérêt en recherche. Et vraiment, la force numéro 1 du programme, c'est surtout notre exposition. À l'hôpital Sacré-Cœur, on a des traumas à n'en plus finir, donc un grand débit, une grande diversité de cas, une exposition aux fractures du bassin complexe, puis la chirurgie du rachis, en étant un centre de référence en blessés médulaires. On fait souvent des chirurgies pour les patients qui ont des traumas du rachis, qui sont des lésions neurologiques.
À Maisonneuve, beaucoup d'oncologie, beaucoup d'arthroplastie. Et à l'hôpital Sainte-Justine, un milieu qui a toutes les sous-spécialités pédiatriques pour vraiment être exposé à toutes les spécialités, toutes les pathologies complexes en pédiatrie. Donc, c'est vraiment une exposition qui est très vaste, là. Il manque de rien à l'Université de Montréal pour être exposé, ça, c'est certain. Parlant d'exposition, puisqu'on est 11 résidents, fait que pas tant que ça, et puis qu'on a beaucoup de temps opératoire, on est souvent seul avec le patron, puis ça, c'est dès notre R1, là. C'est pas rare là, que le R1 est tout seul avec le patron, puis il a la chance là, d'être hands-on dans la chirurgie, dans la salle d'op, graduellement prend plus en plus de responsabilités, là, mais au début, tu es déjà en salle d'opération, fait que ça, c'est quand même vraiment apprécié des résidents. Puis ça, ben, c'est des petites photos de nous, là. Comme on dit, on travaille beaucoup, mais on se voit quand même, ben, justement, on se voit très souvent. Fait qu'on fait plusieurs activités ensemble, là. On n'a pas juste des activités d'éducation, on a aussi des activités de bien-être qu'on appelle. Fait qu'on fait des activités tous ensemble, on organise ça quelques fois par année, puis on s'assure d'avoir du plaisir.